investir dans des terres agricoles durables à partir de 500 € grâce à Ferme en Vie. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur My Green Invest. Si c'est ta première fois sur la chaîne, pense à t'abonner car ici on parle d'investissement rentable et responsable pour te permettre de participer au développement d'un monde durable. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle solution pour redonner du sens à ton épargne en investissant dans la foncière solidaire créée par FEV pour financer l'achat de fermes et leur mise en location avec option d'achat à des agriculteurs qui s'engagent à respecter une charte agroécologique. Comme toujours, avant tout, on commence rapidement avec deux actualités du moment. La première, c'est l'estimation des dégâts au Pakistan causés par la mousson hors norme et dévastatrice à plus de 10 milliards de dollars. Les pluies ont submergé un tiers du pays et causé la mort d'au moins 1136 personnes. Elles ont détruit ou endommagé plus d'1 million d'habitations et dévasté de larges pans de terres agricoles. Des dégâts massifs ont été causés aux infrastructures, en particulier dans les secteurs des télécommunications, des routes et de l'agriculture. Ce sont plus de 33 millions de personnes, la moitié de la population française, qui sont touchées dans un pays déjà très pauvre. Pour rappel, nous avions déjà parlé du Pakistan au début du mois de juin lorsqu'il subissait cette fois une canicule écrasante avec plusieurs pointes à plus de 50 degrés. Est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence ? Chacun aura son avis, mais je ne pense pas. Encore une fois, on constate les dégâts causés par le dérèglement climatique et pourtant, nous ne sommes qu'à un réchauffement de plus 1,1 degré. Faisons en sorte qu'à l'avenir, tout cet argent soit utilisé pour des investissements en faveur de la transition écologique et énergétique, plutôt que pour réparer des dégâts matériels causés par les gaz à effet de serre. Sans oublier les vies humaines qui, elles, ne pourront être réparées. En France, les dégâts dus à la sécheresse de cet été devraient coûter entre 1,6 et 2,4 milliards d'euros. Et cette estimation ne prend en compte que les communes pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle sera reconnu et ne prend pas non plus en compte les dommages causés aux récoltes. On passe à la seconde actualité avec une nouvelle plus positive. Alors que Total Energy surfe sur la vague de la guerre et de la crise énergétique pour engranger des profits records, l'entreprise a été épinglée par le Parlement européen pour son méga projet pétrolier ICOP en Ouganda. Total prévoit en effet de construire le plus grand oléoduc chauffé du monde qui sillonnerait l'Ouganda et la Tanzanie sur plus de 1440 km, soit environ la distance entre Paris et Budapest. Si ce projet voit le jour, il générera 34 millions de tonnes de CO2, soit 6 fois les émissions de l'Ouganda. À l'heure où les rapports du GIEC, de l'IEA, de RTE et d'autres organismes reconnus nous indiquent qu'il est indispensable de ne plus financer aucun nouveau projet fossile, ce projet est une véritable bombe climatique. Sans oublier les impacts sociaux, l'institution se dit vivement préoccupée par les violations des droits de l'homme commises en Ouganda et en Tanzanie, notamment des arrestations, des actes d'intimidation et du harcèlement judiciaire. Ce sont des familles entières et des milliers d'agriculteurs qui se retrouvent expropriés de leurs maisons et leurs terres sans n'avoir encore reçu aucune compensation. Pierre Larouturou, un député européen, s'est rendu sur place cet été et raconte. Les témoignages des personnes affectées que nous avons rencontrées cet été sont bouleversants. Menaces de mort, intimidations, les violations sont extrêmement graves et répétées. De plus, le projet traverse des zones naturelles protégées extrêmement riches en biodiversité qui se retrouveraient menacées. Le projet fait l'objet de vives critiques d'ONG depuis des mois et on relaye et diffuse au maximum cette campagne Stop ICOP que tu peux retrouver à la une sur Instagram. Le texte adopté par le Parlement n'est aucunement contraignant pour Total, cependant c'est un message fort envoyé aux investisseurs et assureurs de ce projet qui pourraient réfléchir à 2 fois avant de s'engager. Sache que malheureusement, il se peut que tu contribues à ce projet à ton insu au travers de ta banque, d'où l'importance de reprendre le contrôle sur ton argent comme on le fait sur la chaîne. Pour finir, le Parlement européen demande également à Total Energy de prendre une année avant le lancement du projet afin d'étudier la faisabilité d'un autre itinéraire permettant de mieux préserver les écosystèmes protégés et sensibles et les ressources en eau de l'Ouganda et de la Tanzanie. Comme toujours, tu retrouveras tous les liens en description si tu souhaites aller les lire. Allez, on avance et on passe au sujet du jour, Ferme en Vie pour donner vie à des fermes agroécologiques. Comme tu le sais, les enjeux climatiques et environnementaux autour de l'agriculture sont énormes. Aujourd'hui en France, le secteur est responsable directement ou indirectement de 25% des émissions de CO2. Reterritorialisation, décarbonation, recyclage, les défis pour la transformation du secteur sont nombreux. Alors que 50% des agriculteurs partiront à la retraite dans les 10 années à venir,
il faudra créer ou renouveler plus de 1,5 million d'emplois agricoles d'ici 2050 pour décarboner notre économie, notamment en relocalisant la production de nos fruits et légumes et en généralisant les pratiques agroécologiques sur notre territoire. Face à cette urgence, Ferme en Vie, dit FEV, se mobilise pour aider l'installation des agriculteurs grâce à deux puissants leviers. Une plateforme digitale, La Grange, qui vise à simplifier le parcours du combattant de l'installation agricole en accompagnant les porteurs de projets, et une foncière solidaire nommée Les Fèves, qui finance l'achat de fermes par l'épargne citoyenne et les met en location avec option d'achat à des agriculteurs qui s'engagent à respecter une charte agroécologique ambitieuse. Avant d'aller plus loin, je te propose de découvrir l'équipe fondatrice derrière Fèves. Et là, c'est top car on y a accès en toute transparence et on peut même accéder directement à leur profil LinkedIn pour constater leur parcours et leurs expériences. On a donc deux ingénieurs agronomes avec Marc Batty et Simon Bestel, Astrid Tarteret, issue d'une école de commerce et aussi co-créatrice de la fresque Agrialim, et Vincent Cross, ingénieur généraliste avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger pour cette vidéo. FEV est une entreprise à mission de l'économie sociale et solidaire créée en 2020. Son objectif est d'accélérer la transition agroécologique et alimentaire dans le respect des hommes et de l'environnement. Ferme en Vie s'est ainsi dotée d'objectifs sociaux et environnementaux qu'elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Permettre aux agriculteurs de mieux vivre de leur travail, recréer ou maintenir de l'activité économique rurale en créant de la valeur localement, diminuer l'impact de l'agriculture sur les ressources naturelles, les sols et la biodiversité, et proposer des aliments de qualité, sains et locaux. Ces ambitions s'articulent autour de valeurs. Elles sont sociales, avec l'emploi de plus d'agriculteurs dans un modèle collaboratif, environnementales, avec des pratiques agroécologiques pour améliorer la fertilité des sols, stocker du carbone et augmenter la biodiversité, économique, une part importante est dédiée à la R&D afin d'optimiser les fèves et viser une performance économique de premier plan, et enfin de partage, avec le partage de compétences, d'expériences, de résultats. Le but est d'améliorer les impacts sociaux, environnementaux et économiques de chacune des fèves. Allez, on continue. Maintenant que tu connais les objectifs de FEV et qui se cache derrière ce projet, on va pouvoir découvrir quelle est la solution mise en place pour répondre à ces objectifs. FEV s'adresse à la fois aux agriculteurs qui cherchent à construire leur projet ou reprendre une ferme en les accompagnant dans le financement, mais aussi aux épargnants comme toi et moi qui souhaitent redonner du sens à leur épargne en investissant dans du foncier agricole. Dans cette vidéo, on va s'axer principalement sur l'aspect destiné donc aux épargnants souhaitant investir, mais si jamais tu as des questions sur l'accompagnement et l'installation de terres agricoles avec FEV, n'hésite pas à poser tes questions, je pourrai les transmettre et je suis sûr que Vincent sera ravi d'y répondre. On retrouve quelques chiffres, donc déjà 4 millions d'euros collectés grâce à 300 citoyens qui redonnent du sens à leur épargne, 5 fermes financées et 54 projets en cours. Donc quel est le modèle proposé ? Ferme en Vie a créé une foncière solidaire destinée à financer du foncier agricole qui est ensuite loué aux agriculteurs qui s'installent en agroécologie. Ils bénéficient également d'une option d'achat pour en devenir propriétaires à terme. De ton côté, tu peux donc investir dans cette foncière à partir de 500 euros. Pourquoi investir avec FEV ? Tout d'abord parce que chaque semaine, ce sont des dizaines de fermes qui disparaissent écrasées par le libre-échange, la mondialisation et l'industrialisation. Pourtant, les envies d'installation agricole en France sont là, elles ont juste besoin de soutien. De nombreux agriculteurs et agricultrices ne réussissent pas à avoir accès à des terres agricoles, le premier frein étant le coût d'achat. Ainsi, FEV les accompagne grâce à l'épargne de la communauté de citoyens engagés en construisant un projet avec eux, en achetant les terres et en les mettant à disposition sous forme de location avec option d'achat. En échange, les exploitants s'engagent à respecter une charte agroécologique. Ensuite, les arguments financiers. Étant agréé entreprise solidaire d'utilité sociale, tu bénéficies d'une réduction d'impôt de 25% du montant investi. Tu participes également à la finance solidaire. Tu redonnes du sens à ton argent en permettant le financement de projets à la fois sociaux et environnementaux. Et c'est aussi un super moyen de diversifier tes investissements. Je ne le répète peut-être pas assez, mais en matière d'investissement, c'est ultra important d'être suffisamment diversifié pour réduire la part de risque et ne pas être exposé à un seul type d'actif en cas de défaillance. Jusqu'à maintenant sur la chaîne, on a parlé d'investissement dans des startups, des PME, des associations grâce à l'ITA, des systèmes d'exploitation dans l'agriculture également grâce à Mimosa, des entreprises cotées en bourse, et aujourd'hui on vient compléter la palette
avec l'investissement dans des terres agricoles. Et enfin, tu intègres une communauté de citoyens engagés. À ce jour, on compte 5 projets déjà financés que tu peux retrouver sur cette carte, et Vincent m'indiquait qu'ils avaient en ce moment 5-6 autres projets qui étaient sur le point de se concrétiser. Tu peux retrouver des articles de presse à propos de FEV pour venir compléter tes recherches. Car je le répète, c'est aussi ultra important de faire tes propres recherches avant d'investir ton argent. Je ne suis aucunement conseiller financier, ni même issu d'une formation financière, et il existe toujours un risque de perte de ton argent. Le risque zéro n'existe pas. Bien qu'ici, il soit moindre, comme on le verra par la suite, car les terres agricoles sont des actifs très stables. Alors tu vas me dire concrètement comment ça fonctionne. Eh bien, comme à notre habitude, on va parcourir ensemble le reste du site de FEV, et franchement, je le trouve vraiment bien fait, et tu vas voir qu'on retrouve un max d'informations. Mais pour commencer, on retrouve une FAQ qui permet de répondre à beaucoup de tes questions. Donc comme on l'a dit, le montant minimum est de 500 €. Ensuite, les frais, qui sont un point important en investissement, sont ici de 3% du montant à la souscription pour permettre de financer les charges de fonctionnement. Et il n'y a ensuite plus aucun frais en cas de retrait. Mais comme ils sont super cool à FEV, on te propose un code promo pour bénéficier de frais réduits. Je te le mets juste en bas et tu le retrouveras également en description. Tu peux investir depuis un PEA, ce que je te recommande habituellement de par sa fiscalité plus avantageuse pour investir en bourse dans les sociétés éligibles, mais qui n'est pas le plus approprié ici, car tu n'as plus le droit à la réduction d'impôt de 25% dans ce cas. Lorsque tu investis dans FEV, tu en deviens actionnaire, et à ce jour, une action a une valeur nominale de 100 €. Cette valeur est évolutive chaque année en fonction de ce que rapportent les fermages et de la réévaluation du foncier. Pourquoi devenir actionnaire ? Alors on a déjà parlé de l'intérêt de redonner du sens à ton épargne en début de vidéo. Pour en savoir plus sur l'agroécologie, FEV a rédigé un article à ce sujet que je te mets en description. Donc cet article, il s'appuie sur un rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La FAO identifie les principes agroécologiques à 4 échelles: la parcelle, la ferme, le paysage ou la communauté, et enfin l'échelle du système alimentaire. Parmi ces principes agroécologiques, 10 éléments sont retenus par l'organisation. Les 6 premiers éléments se rapportent à la description des caractéristiques communes des systèmes agroécologiques: diversité, synergie, efficacité, résilience, recyclage, co-création et partage des connaissances. 2 autres se concentrent sur les caractéristiques du contexte, les valeurs humaines et sociales, la culture et les traditions alimentaires. Enfin, les 2 derniers éléments font référence à l'environnement favorable au système agroécologique, gouvernance responsable, économie circulaire et solidaire. On entend énormément parler de l'importance de la résilience du secteur agricole face au changement climatique, et c'est donc également défini ici comme la capacité d'un système à absorber le choc, de même que l'adaptation et la vulnérabilité. Ensuite, on a un mot sur le potentiel de l'agroécologie, que je te laisse aller lire si tu souhaites avoir le détail. On va pour notre part se contenter de la conclusion, à savoir que l'agroécologie s'appuie sur des pratiques et des caractéristiques clés qui donnent de bons résultats en ce qui concerne la santé des sols et la biodiversité, mais aussi la productivité, la stabilité des rendements, la séquestration du carbone. D'autre part, les aspects institutionnels, tels que la co-création et la diffusion des connaissances et les approches d'agriculteur à agriculteur, ont un rôle clé à jouer pour soutenir le développement de l'agroécologie. Or, co-construire un système alimentaire durable et résilient, c'est en plein cœur du projet de FEV. En quoi la solution proposée par FEV est intéressante pour les agriculteurs et les agricultrices ? Eh bien, le prix du foncier agricole est un des principaux freins à l'installation, comme on l'a évoqué. En passant par Ferme en Vie, les fermiers et fermières accèdent aux terres sans s'endetter et bénéficient de loyers raisonnables dont le montant est fixé par des arrêtés départementaux. Ils bénéficient également d'une option d'achat pour ensuite devenir propriétaires. Comment puis-je être certain que mon argent finance une agriculture respectueuse de l'environnement ? La raison d'être de FEV, c'est d'accélérer la transition agroécologique et afin de s'assurer que les personnes accompagnées conservent cette même optique, FEV signe avec eux un bail rural environnemental de 25 ans, leur imposant certaines pratiques telles qu'elles sont décrites dans la charte agroécologique. Donc cette charte, je te propose tout de suite qu'on aille y jeter un œil. Elle s'articule autour de 3 axes: une démarche agronomique, avec la préservation des sols, la limitation des intrants, la diversité des espèces cultivées et élevées, l'adaptation au terroir,
bien-être animal, gestion de la biodiversité, gestion de l'eau, approche circulaire. Ensuite, second axe, la dimension sociale, avec l'indépendance des signataires quant à leur gestion de travail, de capitaux et de gouvernance, les connaissances, le savoir-faire et expériences largement partagées par les signataires, et une transmission facilitée. Enfin, le dernier axe, une dynamique sociétale, avec un impact environnemental fort, une intégration au territoire, une alimentation de qualité et un rôle patrimonial. À titre personnel, je regrette juste un tout petit peu que cette charte soit très qualitative, mais trop peu quantitative, avec des objectifs et des limitations plus chiffrées, afin que ça ne dépende pas uniquement de l'interprétation de chacun. Après, j'ai évoqué ce point avec Vincent, et c'est complexe à mettre en place. À terme, ils aimeraient dans l'idéal pouvoir attribuer une note environnementale aux terres. Quoi qu'il en soit, on est sur une agriculture bio, donc ça reste un investissement durable. Alors, la question que tout le monde se pose, combien ça rapporte ? Donc évidemment, on n'est pas sur des actions qui vont te rapporter des dividendes, mais plutôt une revalorisation annuelle de tes parts en fonction du marché foncier, des fermages et des travaux. Pour te donner un ordre d'idée, selon Agrifence, la progression depuis 2006 est en moyenne de 3,7% par an pour les prairies et 5,5% pour les terres. Comment ça se passe pour récupérer ton investissement ? Il y a là deux options. Le retrait, qui est possible à partir de 3 ans, mais déconseillé avant 7 ans, sinon tu perds l'avantage fiscal de ta réduction d'impôt de 25%. Si tout le monde souhaite sortir en même temps au bout de la 7e année et que le capital de la SCA descend en dessous de 80% du montant du capital de l'exercice précédent, alors le retrait peut être potentiellement différé. La cession, pour céder ses actions à un tiers, qui est possible également au bout de 3 ans, mais par contre soumis à des frais de droit d'enregistrement de 5% du montant. Donc il faut savoir que tu ne dois investir qu'une partie de ton épargne dont tu n'as pas besoin dans l'immédiat. Concernant la fiscalité, au même titre que tout autre produit financier, la plus-value que tu auras faite est soumise à imposition sur la base des lois actuelles. Sur le fonctionnement, la foncière solidaire achète les terres et les bâtiments lorsqu'un projet est défini. Terres et bâtiments sont ensuite loués aux agriculteurs et agricultrices sous la forme de baux long terme, en général des baux ruraux environnementaux sur 25 ans, qui permettent d'inclure des clauses de respect de la charte agroécologique. Enfin, tu retrouves également des informations à propos de la structure de la foncière. Je t'épargne les aspects juridiques pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, mais n'hésite pas à aller les consulter également. Comme on l'a dit plus tôt, FEV possède l'agrément ESUS et également labellisé Finansol. Si tu veux en savoir plus à propos des labels, FEV a aussi un article à ce sujet décrivant le principe de l'investissement socialement responsable et des évaluations ESG. Autrement, Buy Green Invest a décrypté pour toi ce qui se cache derrière les labels dans de précédentes vidéos que je te mets en petite fiche en haut à droite. Comment Fermenvie limite-t-elle les risques liés à mon investissement ? FEV se charge de la recherche de foncier en sélectionnant des fermes ayant un potentiel agroéconomique et commercial en adéquation avec le prix. Les porteurs de projets sont sélectionnés de manière exigeante et ils sont accompagnés dans leur processus d'installation ainsi que tout au long de l'exploitation. La volatilité du foncier agricole est de plus très stable. Pour finir, je te recommande 2 articles de FEV très bien construits. Le premier concerne les investissements dans les terres agricoles et parcourt les raisons d'investir dans les terres, quels en sont les intérêts, comment le faire, quelle est la fiscalité appliquée à ces investissements. Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu retrouveras le lien dans la description. Le second article est top aussi et lui consacré au financement participatif. Il rappelle le principe de fonctionnement, quelles sont les conditions, les avantages, les secteurs et des plateformes. Le financement participatif, c'est un véritable moyen de reprendre le pouvoir sur son argent pour financer collectivement, entre citoyens, des projets qui ont du sens socialement, écologiquement, localement. Il y en a vraiment pour tous. Et ainsi ne plus laisser notre argent entre les mains d'entités centralisées, ultra puissantes, aveuglées par les gains et qui dictent les choix du monde de demain sans que l'on ait notre mot à dire. En conclusion, alors que les actions font en ce moment le yo-yo et font craindre l'éclatement d'une bulle, tandis que la récession menace en Europe et aux USA, l'investissement dans la pierre attire toujours, mais pourquoi ne pas envisager également un investissement dans des terres agricoles qui peut lui aussi apporter un rendement modéré, mais très peu risqué. Comme nous l'avons vu précédemment, la terre est ce qui nous nourrit et nous aurons donc toujours besoin d'elle.
De plus, on est là complémentaire de Mimosa. Je t'invite également à aller voir la vidéo pour investir encore une fois en financement participatif dans des systèmes d'exploitation agricole. Et là aussi, on a déjà fait une vidéo à ce sujet pour te présenter la plateforme, je te la mets en petite fiche en haut à droite. Le foncier agricole peut ainsi être considéré comme une valeur refuge intéressante. C'est donc un excellent moyen de diversifier ton patrimoine et ou un moyen de flécher ton épargne sur des investissements réels qui ont du sens. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu auras trouvé intéressante cette nouvelle opportunité d'investissement et la variété de solutions qu'on te propose. Si c'est le cas, pense à liker, t'abonner et partager, ça me fait super plaisir et ça aide vraiment la chaîne. My Green Invest te remercie, on se dit à très vite, go green!